Monsieur le ministre, très cher président de la Fédération royale marocaine de football, monsieur le représentant de la CGEM, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les représentants des entreprises et des différentes organisations, représentantes de tous les entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui, monsieur le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, merci de nous faire l'honneur de votre présence. Permettez-moi tout d'abord, avant tout propos, d'exprimer des remerciements les plus sincères, d'abord à vous-même, monsieur le ministre, monsieur le président, et à toute la Fédération royale marocaine de football. Merci d'abord pour cet accueil extrêmement chaleureux qui nous a été réservé aujourd'hui, au sein, je dois le dire, d'un magnifique complexe, ce complexe Mohamed VI absolument remarquable, qui est un modèle du genre et qui évidemment forme non seulement les talents d'aujourd'hui et de demain, mais contribue déjà en lui-même au rayonnement de votre pays et au rayonnement du football marocain à l'international. Il y a près d'un an avait lieu ici même à Rabat le Forum économique France-Maroc. Et vous-même, monsieur le ministre, monsieur le président, vous aviez en compagnie de Bruno Le Maire, qui était le ministre de l'économie et des finances français, proposé et appelé au lancement d'un groupe de travail franco-marocain d'appui à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et aujourd'hui, nous y sommes. Et je dois dire que quand je me déplace à l'international, j'apprécie particulièrement quand nous livrons les engagements du passé. Je trouve que ça reflète parfaitement l'amitié entre nos deux pays et la capacité que nous avons à transformer nos discours en actes. Et je crois que c'en est un exemple parfait. Nous avons ce matin signé ce lancement de cette task force, comme on dit en bon français, qui nous permettra de faire un suivi fin, un suivi concret de toutes les coopérations possibles, j'y reviendrai, entre nos entreprises, entre nos organisations, finalement entre toutes les parties prenantes liées à la Coupe du Monde 2030, mais vous l'avez dit, monsieur le ministre, également liées finalement à tout ce qui va avoir lieu avant et tout ce qui va permettre d'être, sinon un tremplin, au moins une préparation à ce mondial tant attendu. Et ce Business Forum, cette rencontre d'affaires qui nous réunit aujourd'hui, eh bien, elle concrétise, elle aussi, évidemment, cette volonté commune. Elle ouvre la voie à de nouvelles coopérations, notamment dans l'économie du sport. L'économie du sport qui est, je le précise, je le dis en saluant la présence de 3 députés français qui sont ici présents et qui suivent cette thématique en particulier, l'économie du sport qui est évidemment une économie florissante, une économie en croissance pour nos deux pays, pour en fait l'ensemble des continents, tant il y a à faire quand nous voulons rassembler nos expertises et que nous parlons soit des événements sportifs en eux-mêmes, soit du sport en général. Et vous le savez, cette économie du sport, son ambition, elle a été rehaussée, elle a été renforcée, notamment par Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais aussi par le président de la République lors de sa venue en octobre dernier. Et je voudrais donc saluer et remercier pour ce Business Forum, tout particulièrement BPI France, merci pour le travail qui a été effectué dans cette préparation, le MEDEF International, la Chambre de commerce franco-marocaine, ainsi que le CGEM. Merci beaucoup pour la qualité de votre coopération. Et pour un ministre du Commerce extérieur, on commence assez rapidement à jauger la qualité d'une relation économique bilatérale à la qualité de la relation entre ces acteurs économiques et notamment ces représentants d'entreprises. Et je dois dire qu'ici au Maroc, elle est tout à fait exemplaire et je tiens à le saluer et que vous le sachiez parce que ça se sait, ça se voit et ça a surtout des résultats extrêmement concrets. Donc merci pour votre mobilisation constante en la matière. C'est vraiment un travail remarquable qui a été fait, d'abord pour nourrir une réflexion commune, rapprocher nos deux communautés d'affaires, et puis c'est à la fin l'objectif quand vous êtes des femmes et des hommes d'entreprise, créer des opportunités de business pour nos entreprises françaises et marocaines. Ce site magnifique, je l'ai dit tout à l'heure, en le parcourant, en visitant les installations, tout de suite été saisi par cette passion commune que nous avons entre la France et le Maroc, pour le sport en général, particulièrement pour le football, un sport qui fait vibrer nos peuples, qui permet d'ajouter de nouvelles pages à une histoire qui est évidemment longue, fidèle, en amitié, évidemment tout le parcours que vous avez très bien décrit de nos deux nations. Mais finalement, le football et le sport résument assez bien la ferveur, la passion positive
que nos peuples ont quand elles se retrouvent et quand elles se mettent ensemble pour préparer des événements aussi importants. Évidemment, on peut penser à la dernière demi-finale de la Coupe du Monde de 2022, on en a discuté avec plusieurs d'entre vous juste avant. C'était un très beau match. Alors parfois, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Parfois, ce que j'aime aussi dans la construction et dans la co-construction, c'est qu'on peut faire des choses gagnant-gagnant, comme on dit en business. Et on peut faire en sorte qu'effectivement, nos deux pays sortent grandis d'une capacité à coopérer ensemble. Et je ne crois pas que ce soit un hasard si aujourd'hui la France et le Maroc fassent partie de ce club finalement assez fermé de nations en charge de grands événements sportifs internationaux. Côté français, nous avons ces dernières années organisé plusieurs événements d'envergure mondiale. Nous pouvons citer évidemment l'Euro de 2016, mais aussi la compétition de football féminine de 2019, également la Coupe du Monde de rugby en 2023, et puis bien sûr ce qui a été une vitrine mondiale par sa dimension évidemment planétaire, que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques l'été dernier en 2024. Et le Maroc, pour les prochaines années, à son tour, a un agenda extrêmement dense que vous avez parfaitement décrit, à la fois sur sa jeunesse, et ce n'est pas un petit événement que d'accueillir pour la première fois le mondial des U17 féminines pour 5 ans consécutifs, parce que c'est en pariant sur la jeunesse et en partant du principe que les événements mondiaux sur la jeunesse sont absolument stratégiques pour l'avenir, non seulement du sport lui-même, mais du pays qui organise ces grands événements sportifs. Je vous félicite de vous être positionné sur cette compétition-là, parce qu'elle dit beaucoup de la capacité du Maroc à continuer à accueillir des grands événements. Elle dit aussi beaucoup de votre vision d'un sport qui progresse, qui accueille de plus en plus sa jeunesse, et notamment le football féminin, donc bravo pour cela aussi. Et cette capacité à répondre présent à des grands événements, je crois personnellement que nous la devons à 4 facteurs que j'énumérerai rapidement. Bon, d'abord la passion, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est le b.a.-ba. On ne peut pas parler de foot sans passion, ça n'existe pas. Parler à quelqu'un de football, s'il n'est pas passionné de football, vous allez voir, ça va assez vite, globalement, et vous retrouvez souvent dans une impasse parce que c'est le b.a.-ba d'une coopération quand on parle de ce sport-là. Oui, le Maroc et la France aiment ce jeu, aiment ce sport, aiment aussi la compétition. Il suffit de voir l'ambiance dans les stades dès qu'on accueille un match France-Maroc ou que cela se passe sur un théâtre extérieur, comme cela a été le cas au Qatar il y a maintenant 2 ans et demi. Ce sont souvent des matchs extrêmement passionnés et extrêmement beaux à voir. Deuxièmement, et c'est très important pour faire de l'organisation d'événements mondiaux, le goût de l'accueil, l'hospitalité. Et ça, c'est quelque chose qui lie évidemment nos deux pays également. Ces événements, je ne vous l'apprends pas, sont bien plus que des compétitions sportives. Ça va bien au-delà. Ce sont d'abord des grandes fêtes collectives. Ce sont des rencontres qui créent beaucoup de liens sociaux, qui créent beaucoup d'unité. Ce sont des vitrines qui mettent évidemment en avant la richesse, l'histoire, le patrimoine culturel des pays qui sont les hôtes. Et puis, ce n'est pas évidemment un hasard si nos deux pays ont été choisis et seront choisis pour les prochaines années, c'est parce que cette culture de l'accueil, cette culture d'une capacité d'accueillir avec une certaine chaleur les visiteurs est réputée et reconnue, et cela compte aussi énormément, et c'est, je crois, quelque chose que nous avons en commun. Troisième facteur clé, la jeunesse. Je le disais sur l'exemple des U17 féminines, la jeunesse, c'est absolument clé pour que le monde entier voit votre pays comme une terre d'avenir. Parce qu'on ne crée pas des grands événements avec une ferveur populaire et avec une fête collective s'il n'y a pas cette notion d'avenir et de jeunesse totalement intégrée là-dedans. Et le sport, évidemment, est un levier de mobilisation formidable pour la jeunesse. Moi, je suis totalement admiratif par la vision qui est la vôtre ici au Maroc, notamment ce que vous faites au sein de la Fédération royale pour repérer, accompagner les talents de demain. On le citait avec le sélectionneur rapidement tout à l'heure. On parie sur les générations qui vont faire finalement les événements de demain et d'après-demain. C'est comme cela, évidemment, que l'on s'inscrit durablement dans un sport de très haut niveau. Et le développement d'infrastructures de très haute qualité que j'ai vu, l'investissement dans le sport et dans la formation, tout ça c'est au service évidemment du haut niveau, mais donc aussi indirectement par l'exemple que cela crée, par la démocratisation de la pratique sportive, et donc ça c'est un engagement que nous partageons entre la France et le Maroc. C'est ce que nous avions accompli
En ce qui nous concerne, par exemple, avec la création de 5000 terrains de sport en France, qui représentent aujourd'hui un des héritages majeurs des Jeux Olympiques et Paralympiques que nous avons fait à Paris. Et puis enfin, c'est quand même l'objet d'un business forum d'abord, les liens forts entre sport et business. Mais ayons conscience qu'on ne peut pas parler business efficacement si on n'est pas convaincu des 3 premiers points. Parce que c'est vraiment le socle, c'est le bas de la pyramide de Maslow qui nous permet de se dire que oui, il y a des opportunités d'affaires, évidemment, à créer entre entreprises françaises et marocaines. Mais ça n'existe que si on est d'accord pour se dire que passion, sens de l'accueil et jeunesse sont d'abord le b.a.-ba et les éléments clés pour réussir. Donc, bien sûr, le business, c'est un levier d'affaires, un levier d'inclusion aussi, et un levier de durabilité. Le Maroc et la France sont 2 pays extrêmement engagés dans la décarbonation, dans la transition écologique. Il faut évidemment que les événements comme le Mondial de 2030 et les événements qui auront lieu avant soient aussi des modèles en termes d'investissement durable, de solutions innovantes et bas carbone. C'est aussi l'ambition qui avait guidé notre action lors des Jeux Olympiques de Paris, qui avait été pensée d'ailleurs comme un accélérateur du développement territorial, notamment à l'échelle de la région Île-de-France, qui est la région qui avait le plus accueilli d'événements, surtout sur ce qui concernait les transports et la connectivité. Et dans cet esprit, le Royaume a aussi engagé de grands projets d'infrastructure à horizon 2030. Je pense notamment à l'extension de la première ligne à grande vitesse, qui sera la première ligne d'Afrique en termes d'ambition, vers Marrakech, en partenariat notamment avec des entreprises françaises qui sont reconnues pour leur expertise. On peut citer évidemment Alstom pour le matériel roulant. Ce sont des entreprises dont nous sommes extrêmement fiers et que nous voulons évidemment voir prospérer dans l'ambition qui est la vôtre. Nous pourrions aussi citer le déploiement de la 5G dans les villes hautes, la construction de nouvelles infrastructures hôtelières pour accueillir le million de visiteurs qui se déplaceront à cette occasion-là. Bref, ces grands projets qui sont faits pour attirer des investisseurs internationaux, qui sont faits pour créer de l'emploi pérenne au bénéfice de l'économie locale, tout ça va concerner des multiples secteurs d'activité. C'est vrai du BTP, c'est vrai de la logistique, c'est vrai de l'événementiel, c'est vrai de la restauration, de l'hôtellerie, etc., etc. Et donc il faut, bien sûr, évoquer aussi les plus grands projets qui seront les vôtres dans les prochaines années, à commencer par la construction du plus grand stade de football au monde, le futur stade Hassan II, 115 000 places, véritable symbole de l'émergence économique de votre pays, à la hauteur finalement à la fois des rêves et aussi de la magie que cet événement nous promet. Pour le dire dans des termes simples qu'on utilise en sport, ça fait clairement rêver et on a déjà hâte d'y être. Donc voilà ce que la France et le Maroc ont en commun, pour citer quelques premiers exemples. Vision et passion partagée pour le sport et pour le football en particulier, une ambition pour le développement, et puis la volonté, surtout, que chaque grand événement laisse un héritage durable, matériel et immatériel, pour le bénéfice de notre économie et de nos populations. Et ça, je crois qu'on a changé de dimension dans la construction, dans le design, même par la pensée de ces grands événements sportifs de demain. On les intègre véritablement dans la société et on les utilise comme levier de développement et de mieux-disant pour les populations, c'est extrêmement clair là-dessus. Alors le savoir-faire et l'expertise qui est reconnue en France et qui sera développée dans les tables rondes, nous devons évidemment le valoriser pour apprendre l'un de l'autre. Je sais pouvoir compter sur la pleine mobilisation de tous ceux qui sont présents ici, notamment les entrepreneurs de nos 2 pays, pour faire de cette coopération, qui nous unit déjà aujourd'hui, un succès finalement non seulement à l'image de notre partenariat économique, mais ce que je disais tout à l'heure à Monsieur le Ministre, c'est que je pense que nous pouvons faire davantage. Je pense que nous pouvons faire de l'expertise franco-marocaine une identité dans les grands événements internationaux sportifs. Et je pense que passer les prochains événements, cela peut se savoir, doit se savoir, et doit finalement être un modèle du genre dans la coopération économique entre nos 2 pays, qui ne doit pas être une coopération spot, c'est-à-dire qui ne doit pas se contenter d'être autour de l'événement lui-même, mais qui doit développer un savoir-faire. Et ça, la task force a l'ambition de le consolider, d'en créer une doctrine et de l'exporter elle-même. Et si je dois utiliser finalement une métaphore footballistique pour l'illustrer, je prendrai l'image du 1-2. Je pense que faire une 1-2 quand on est en coopération footballistique, c'est assez juste. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les équipes qui savent le faire le mieux,
Mais en général, on a à peine besoin de se regarder sur le terrain, on sait comment l'autre se déplace. Et on sait déjà anticiper la passe qu'on va lui faire quand il vous a passé le ballon juste avant. Et ça, les 1-2, c'est probablement le meilleur moyen de se dire que si demain on sait rendre complémentaires nos briques d'expertise, qu'elles soient technologiques, d'infrastructures, elles peuvent être dans les services comme dans les biens, si on sait se connaître sur le terrain en amont des futurs grands projets internationaux, alors la marque franco-marocaine sur la construction des grands événements aura quelque chose d'extrêmement puissant, j'en suis profondément convaincu. En fait, on a déjà construit un partenariat gagnant-gagnant sur l'investissement. Inutile de vous rappeler, la France est le premier investissement étranger ici au Maroc, le Maroc est le premier investisseur africain en France. On a des liens de commerce et d'investissement qui sont extrêmement forts. Cela, nous n'avons pas besoin de le rappeler, le capital humain, la création d'emplois qualifiés, réciproquement dans des secteurs d'activité extrêmement forts, l'automobile, l'aéro, le ferroviaire, la transition écologique, disons que la nouvelle filière clé qu'il faut citer systématiquement quand on parle de la coopération franco-marocaine, c'est les grands événements internationaux. Sportifs, mais pas que. Je pense que c'est ce savoir-faire-là que la France a su acquérir ces dernières années, mais il y a encore beaucoup à apprendre, et la suite, on va l'apprendre grâce à vous, grâce aux événements qui seront faits sur le sol marocain là-dessus. Donc je forme un vœu, mais c'est un vœu tout à fait volontariste et déterminé, c'est que cette task force soit finalement la formalisation et la mise en concrétisation de cette ambition-là, qui, je crois, répond vraiment, quand je vous entends, et je remercie les entreprises qui nous ont pitché juste avant, qui correspondent parfaitement à ce que vous avez vous-même en tête. Merci, Monsieur le Ministre, merci, Monsieur le Président, pour votre accueil, la faculté que vous avez à rendre concret vos ambitions, la faculté, finalement, quand des ministres français changent, de savoir poursuivre l'ambition que vous aviez eue avec les gouvernements précédents. Vous m'avez parlé de stabilité politique comme une force pour les investisseurs internationaux concernant le Maroc. Vous avez raison. Et je suis extrêmement fier, moi, de prendre le relais d'un engagement que vous aviez eu juste avant. Il y a aussi dans l'administration et auprès de nos équipes de France des personnes qui restent et qui sont stables. Je voudrais en citer quelques-unes pour les remercier, à commencer par Gérard Wolf. Gérard Wolf, c'est notre fédérateur du Quai d'Orsay, ville durable, mais qui est surtout un grand passionné de sport. Alors avec Gérard, on a le point commun d'aimer tous les sports. On a particulièrement le rugby en commun, mais on adore aussi le foot, et en fait on aime tous les sports, et c'est ça le problème, c'est qu'on peut en parler des heures, et Gérard fait partie des personnes qui sont effectivement dans une continuité là-dessus, et qui représentent si bien ce que nous savons faire de mieux là-dessus. Et Monsieur le Ministre, vous avez souhaité, je crois, que cette task force n'attende pas des mois et des mois avant de rentrer en action. Et ben moi je m'engage avec vous ce matin pour que la première réunion très opérationnelle soit faite avant l'été, et donc on va monter ça dès les prochaines semaines, ce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans un an pour se dire et maintenant quoi. Il faut que ce soit évidemment opérationnel dès maintenant. Merci beaucoup à tout l'écosystème de France et du Maroc. Je les ai cités en introduction, mais vraiment, je sais que vous toutes et tous, entrepreneuses et entrepreneurs, vous connaissez la qualité de l'accompagnement. Sans eux, on n'aurait pas ce forum-là. Sans eux, on n'aurait pas eu la dynamique nous permettant de signer ce mémorandum d'entente ce matin. Sans eux, on n'aurait pas justement cette capacité à accélérer dans des moments clés, des moments où on a besoin de se reconnaître entre amis, un moment macroéconomique et géopolitique où des amitiés doivent se concrétiser plus encore en termes de business. Donc merci beaucoup à cette équipe à la fois de France, on a cité BPI, on a cité la Team France Export, on a cité évidemment l'ambassade et le service économique, Business France, et puis cette chambre de commerce historique absolument riche, Madame la Présidente. Merci pour tout ce que vous faites au service de nos entreprises françaises qui viennent vendre et s'implanter ici au Maroc. Et puis merci vraiment à la CGM et tous ceux qui participent aujourd'hui à faire de ce lien franco-marocain un lien très constant. Un lien très constant dans la capacité à faire croître nos flux commerciaux réciproques et à toujours réfléchir au coup d'après sur quelles filières de demain peuvent être investies pour faire de la relation franco-marocaine toujours une force à très haute valeur ajoutée que les autres pays, parfois jalouses, en tout cas veulent prendre comme modèle. Et ça, je crois que nous devons en être extrêmement fiers. Merci encore. Félicitations pour tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et j'ai envie de vous dire concernant la task force, on commence, ça démarre vraiment maintenant avec cette première réunion avant l'été.
qualité et je me réjouis par avance d'entendre toutes ces expertises mutuelles pouvoir être mises à l'honneur dans les prochains mois, dans les prochaines années. Vive l'amitié franco-marocaine, vive le sport, vive le football. على مواقع التواصل الاجتماعي.